Bon, bah on est au bord de l'Hérault. C'est une partie en seconde catégorie, mais une partie un peu particulière puisqu'elle est autorisée à la pêche au leurre toute l'année. C'est un des spots particuliers qu'on retrouve dans l'Hérault, où il n'y a pas de brochet finalement, il n'y a que de la perche, un petit peu de truite et du cheven. Donc il laisse ses parcours pêchables toute l'année au leurre, et donc on va essayer d'en profiter. On va voir ce qu'on peut trouver avec des petits poissons nageurs, des petits leurres souples. L'Hérault est très haut aujourd'hui, donc ça va être technique, hein. Très très haut. On va essayer de retrouver un peu de poisson dans ces spots là. C'est calme. Ouais. C'est vraiment mou. L'eau est claire quand même, hein. C'est agréable à pêcher. Alors, je prends un peu de hauteur pour essayer de voir à quoi ressemble ce coin. Ouais, d'accord, c'est bien. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Ouais, en face c'est joli. Là c'est un peu courant de mon côté. On va quand même essayer de faire les bordures de courant. Il pourrait y avoir un cheven, une belle truite d'embusquée. Pas de perche à mon avis quand même. Ça me paraîtrait un peu courant quand même pour une perche. Oh oui, non! Oh non! Oh, c'était énorme! Oh, ça faisait 45-50. Ah! J'ai vu le reflet. Ah, j'avais bien vu juste là, entre les deux courants. J'ai pas cassé, je pense pas, à mon avis j'ai décroché. J'ai pas eu le temps de vraiment tirer quelque chose. Ouais, il est là mon poisson nageur. Oh la vache! Ah, une bonne tape. Ah bah franchement, ça fait plaisir de faire mordre un truc. J'ai un peu les boules quand même, là c'était vraiment quelque chose de lourd. Oh oui, énorme. Gros cheven. Très très gros. Oh, t'as qu'à vue en plus. Oh putain, ça va être technique là. Ça va être très technique. Il y en a un autre qui suit en plus. Est-ce que je peux passer au-dessus de l'arbre? Ok, il est là, il est juste au bord. Oh, je croyais qu'il était plus gros que ça. Oh, la déception. Je m'attendais vraiment à un truc très gros. Est-ce que je peux l'attraper à la main? Parce qu'il a l'air d'être bien fatigué quand même. Il est piqué au bord, mais ça devrait le faire. Allez, le ténor. Ouais, il est gros quand même. Oh, il s'est décroché dans l'épuisette. Oh, calme-toi, calme-toi. Oh, il est fat en fait. Il est très très lourd. Ah, je l'avais repéré de loin. Calme-toi, calme-toi. Ah, je sais pas s'il est pas loin quand même. Ouais, il est pas loin de mon record. Je crois que ouais, ça fait 55 de long. Ah, il fait 53. 53 pour un poids vraiment... Oh bordel! Ah, il veut partir. Non, je vais pas l'épuiser trop longtemps non plus. J'aimerais juste que vous le voyez bien. Et que je le voie bien une dernière fois aussi. Très gros poisson. Ça fait plaisir. Hop là. Allez, tu vas repartir. Ah. Il est un peu perdu là. Et zou. Waouh. Oui, poisson. Ah, ça se débat bien, c'est pas très gros, mais ça se débat très bien. Est-ce que ce serait pas une truite? Non, je crois que c'était une fario. Oh, j'ai vu le jaune, j'ai vu le jaune. J'ai pas de chance. On a connu pire comme en cas, hein.
Poisson. Oh la vache, quelle attaque. Une truite, arc-en-ciel ou fario, je ne sais pas. Elle se débat super bien dans le courant. Oh, c'est l'air d'être une fario. Ouais, une fario, yes. Oh la vache. J'ai mis du temps à comprendre parce que c'était plein d'aval. Du coup j'ai cru que j'avais accroché au début. Alors, remarque, j'ai pas besoin de mon épuisette, à mon avis elle est bien piquée là. Ah, je me suis emmêlé. Bon tant pis. Oh bah c'est saucissonné, d'accord. C'est saucissonné dans le leurre, c'est pour ça que c'est vraiment bien piqué. Voilà. Ah, une belle fario. Je sais pas si c'est vraiment une sauvage ou si c'est une lâchée. Je vous avoue que la robe de l'héros je la connais pas. Mais très beau poisson. Ça fait 25. Ah, elle est partie sous sa berge. Plus ou moins là où je l'ai piqué. Oh, c'était tac, mamie. Ça a légèrement ouvert mon pick-up, j'ai eu l'impression. Un truc de dingue. Voilà. C'est un peu casse-gueule comme truc. Hein. Et pas qu'un peu même. Voilà, tout ça pour aller pêcher un spot où je ne ferai probablement rien. Oh. Est-ce que c'était pas une attaque? Oui. Poisson. Oh, une belle truite. Oh, ça va être technique à sortir là. Waouh, toutes les chandelles. Oh, oh, cette belle fario. Ah, ça c'est une sauvage, c'est une méditerranéenne. Allez, viens ici, viens ici, viens ici. Ouais. Oui. Oh, ça valait le coup. Oh. Waouh. Yes. Elle est magnifique cette fario. Là c'est une méditerranéenne ça. Hein. Très peu de points rouges. Beaucoup de petits points noirs, y compris sur les nageoires. Ça me fait plaisir. Elle doit faire 30. Même plus. Hein. Ouais, elle fait... Ah ouais, elle fait presque 40. Elle fait 37-38. Très fine. Avec un combat de dingue. Allez, je vais pas t'harceler plus longtemps, ma jolie. Très très beau poisson. Oh bah ça fait plaisir. Hein. Oh, allez, reparti. Tranquillement. Ah, je pêchais là, la bordure de courant là. J'étais vraiment entre le gros courant et le petit. Petite tape. J'ai laissé mon poisson nageur sur place. Un petit à-coup et elle a pris. Yes. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis crevé, j'ai mal au dos, j'ai froid là. Comme je suis tombé à l'eau pour décrocher un leurre jusqu'à presque en haut des cuisses. Je suis plutôt froid. Bon, journée satisfaisante quand même, hein, je suis content. Première truite de l'année, un bon gros cheven, une belle truite en plus, hein, soit dit en passant, une très belle sauvage. Mes premières de l'Hérault. Ça aurait pu être mieux, mais au vu des conditions difficiles quand même, hein, on a eu un niveau d'eau là qui est peut-être 50 cm au-dessus de ce que j'ai l'habitude de le connaître. Des températures froides, l'eau est très froide. Hein. C'est probablement de l'eau de fonte des neiges du Mont Aigoual. Donc je vous avoue que je suis quand même content. Hein. Je suis assez fier de moi, j'ai bien su analyser la situation. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bon, je profite du long retour qui s'annonce pour arriver à ma voiture pour préciser 2-3 points. Là je suis sur une zone de l'Hérault qui est particulière puisqu'elle est autorisée au leurre toute l'année. Hein. C'est pas le cas dans tous les départements, sur toutes les rivières. Là c'est vraiment une exception. Tout simplement parce qu'il n'y a ni brochet, ni cendre, ni poisson qui se reproduisent à cette époque de l'année. On va retrouver perches, chevennes, un peu de truite comme vous l'avez vu.
Et pour préciser ça, les truites, là, vous inquiétez pas, elles sont reproduites depuis longtemps. Je pense même que les alevins ont déjà éclos. Avant que les eaux ne soient de fonte de neige, à mon avis, c'était des eaux assez chaudes quand même. Il n'a pas fait froid cet hiver. Donc, vous inquiétez pas pour ça.